nouveau bonjour, comme annoncé, c'est votre rubrique l'hebdo des éditorialistes qui s'installe en direct du studio François Xavier en Limnomont. Deux sujets seront au cœur de ce plateau. Le sujet 1, on parle des logements sociaux, les coûts de cession stabilisés. La commercialisation démarre dès octobre. Le sujet 2, mesures conservatoires contre des installations irrégulières dans les alentours du SBTV, une démarche exclusivement sanitaire. Pour le débat, je suis déjà avec mes trois confrères. Il s'agit de Anno Toumarou qui nous vient de La Nation. Bonjour. Bonjour, cher Anno. Bonjour également aux confrères qui sont sur le plateau. Bonjour téléspectateurs. Il y a aussi Joël Émeric Alabé, le directeur de publication de l'emblème du jour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Ruth. Merci à chers confrères qui ont accepté de mener le débat du jour avec moi. Et nous saluons également les téléspectateurs qui sont câblés pour pouvoir nous suivre. Merci. Le troisième sur ce plateau, c'est Florent Wessinon qui nous vient de la Croix du Bénin. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de ETélé. Alors, sans plus tarder, on installe le débat. On démarre par le sujet 1, bien évidemment. Le gouvernement a approuvé les coûts de cession des logements sociaux et économiques lors du Conseil des ministres de ce 25 septembre 2024. Cette décision fixe les potentiels acquéreurs des 10 logements sur les modalités de leur acquisition. Pour rappel, lors du Conseil des ministres 20 avril 2022, il avait déjà validé les critères d'attribution des 10 logements et les modalités de leur commercialisation. Mais celles-ci ont depuis lors fait l'objet des diligences requises pour stabiliser les coûts de cession. Joël Émeric Alabé, permettez-moi de commencer par vous. Quand on attend stabilisation des coûts, on peut dire que le gouvernement a plus ou moins écouté les doléances des citoyens? D'abord, il faut remercier le gouvernement pour ce grand projet. Et nous qui avions tous touché le bout des doigts ces réalisations, c'est-à-dire celui de Wedo, par exemple, ou celui de Porto Novo, quand vous faites un tour, ouais, même l'évolution du chantier, tout est presque prêt. Il ne reste que les travaux d'assainissement, le jardin qui sont en train d'installer, la pose des compteurs, etc. Je le dis que le gouvernement a remercié parce que nous avons vu des éléphants blancs sur des logements construits par le gouvernement à fort coût dans ce pays. Dernièrement, juste à la reprise de la rentrée gouvernementale, je passais au niveau de Wando quand j'ai vu le chef de l'État avec une délégation du ministère du cadre de vie sur le chantier de la cité de Wando, des logements au niveau de Wando. J'ai garé, j'ai fait un tour, j'ai vu qu'il était en train de voir réellement si tout ce qui a été dit, si tout a été respecté, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut faire pour pouvoir innover et autres. Et dans ces trucs, il y a même des piscines, tout. C'est comme si c'est une autre, c'est une ville à part. Et quand vous allez aller dans cette chambre-là, le salon, il y a la composition, le salon, il y a le garage, il y a le jardin, il y a tout un confort autour, tout est installé. Je vous jure, c'est du beau. Tout ce qui reste, et les populations, là, dernièrement, après le conseil des ministres d'avril, tout le monde se disait, est-ce que je peux avoir les moyens pour pouvoir acheter? Est-ce que ça serait accessible pour les populations? Est-ce que ce n'est pas un truc de riche? Je crois que tout le monde trouvera sa part dedans. Et vu que l'association des consommateurs également a fait de plaidoyer en son temps, et on voit aujourd'hui le coût de vie. En dehors du coût de vie, ce que gagnent les fonctionnaires, et c'est à base de ça, le gouvernement aussi a réfléchi pour pouvoir mettre ça à la portée. Je ne sais pas les prix qui sont attribués à chaque catégorie. Parce que, par exemple, sur le site de Porto Novo de Wando, je vois des trucs de 2 chambres salon, des trucs de 3 chambres salon, et des trucs de 4 chambres salon. Et tout est bien, c'est vaste, c'est grand, et vous avez dit, c'est clôturé. Même la maison voisine à côté de toi,
tu peux être en train de faire du bruit, l'autre ne serait pas perturbé. C'est tellement que c'est construit où je n'ai jamais vu, moi personnellement, un bâtiment qui a été construit sans qu'on le fasse de briques. Et tout est dit, on a coulé pour le truc de porte, on a coulé le bâtiment. Donc c'est des trucs qui sont tellement résistants. Il est vrai que je ne suis pas technicien, mais quand nous voyons quelque chose qui est beau, nous apprécions cela. Je vais m'en arrêter là pour pouvoir laisser les autres confrères, histoire de revenir sur le reste. Alors Florent Ruissinon, le gouvernement a donné son approbation pour la stabilisation des coûts de cession des logements sociaux et économiques. Oui, c'est salutaire que le gouvernement, le président de la République en soit arrivé à mettre à la disposition des Béninois des logements sociaux, surtout le site de Ouedo, qui, comme l'a dit tout à l'heure notre confrère, sur lequel est construit beaucoup de logements, deux types de logements, et d'abord les logements sociaux et les logements économiques. Et il faut se remercier la société immobilière qui s'occupe du partage ou de la distribution, de la mise à disposition de ces logements sociaux, qui a mis sur son site les critères pour avoir accès aux logements sociaux. Et donc, suivant ces critères, il y a deux sortes de logements. Les logements sociaux. Et selon ce que j'ai lu sur le site de la CIMAU, c'est que ceux qui doivent avoir accès, ceux qui veulent avoir accès aux logements sociaux, doivent avoir un revenu de moins de 300 000. Un revenu de moins de 300 000. Et ceux qui veulent avoir accès aux logements économiques doivent avoir un revenu suffisant. Bon, vous savez, il y a tout un travail de communication, de sensibilisation qu'il faut faire. Parce que il n'est pas de la culture du Béninois moyen d'acquérir une parcelle, encore moins une maison déjà bâtie, à crédit, avec un taux de remboursement. Ce n'est pas de la culture du Béninois moyen. Le Béninois moyen, lorsqu'il est recruté dans une entreprise, il est plus, il a plus la capacité où il aime construire sa maison au fil des années. À tel enseigne que lorsqu'il décide de rejoindre son chez-soi, c'est toute une fête autour. On a l'impression, de façon culturelle, qu'il s'est réalisé. Maintenant, la réalisation, elle est à disposition et selon 17 ans ou 25 ans, il faut pouvoir être capable de payer ces logements sociaux ou économiques. Il y a tout un travail qu'il faut faire, je pense, pour adapter la mentalité du Béninois, qui n'est pas a priori disposé à prendre de telles offres toutes faites. Voilà. Selon vous, les Béninois ne peuvent pas accéder à ces logements ou bien n'ont pas le moyen pour pouvoir accéder à ces logements? Là, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. L'on parle des revenus intermédiaires. On peut comprendre que en fixant, par exemple, l'acquisition des logements sociaux à au moins 300 000, au moins 300 000, et en incluant les revenus intermédiaires, les paysans, les agriculteurs, les artisans et autres, que le gouvernement ait pris au préalable certaines décisions, surtout le fait de ramener le SMIC à, je crois, plus à une cinquantaine de mille. D'accord? Mais la question c'est pour le savoir si l'employé d'une entreprise aujourd'hui qui est recruté est capable, avec la loi sur l'embauche, est-ce qu'il est capable aujourd'hui, au bout de 17 ans ou de 25 ans, de pouvoir payer les sommes ou, disons, les charges qui l'obligent lorsqu'il prend un logement social? C'est là toute la question. Donc, il faut encore plus de mesures d'accompagnement. Et aussi, il faut sécuriser les emplois. Parce que si moi, je veux bien prendre un logement social à Ouedo, mais est-ce que mon emploi est suffisamment sécurisé
pour que je prenne ce logement social. Arnaud Domarou, Florent Russinon pense que toutes les couches sociales ne peuvent pas accéder à ces logements sociaux, mais c'est sûrement pour ça que le gouvernement, lors de ce Conseil des ministres, a donné son approbation sur les coûts de cession, puisque autrefois, en 2022, des diligences ont été faites pour que le gouvernement puisse stabiliser les coûts. Donc actuellement, pas de stabilisation des coûts et le gouvernement a donné son approbation, même si on ne sait pas, on n'est pas encore situé sur la stabilisation. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de permettre déjà à toutes les couches sociales de pouvoir accéder à ces logements sociaux? Je dirais d'abord deux choses. La première est la qualité des infrastructures mises en place, telles que le disait le grand frère Joël Tonto. Les infrastructures sont de très bonne facture. Généralement, la plupart du temps, quand vous observez tout ce qui se fait sous le régime du président Patrice Talon. Et puis, la construction des logements sociaux ou économiques ne loge pas à ces principes, sans doute, et régit sous la rupture de rigueur. Et donc, en matière de standing, en matière de qualité, que ce soit les logements sociaux, que ce soit les infrastructures routières, quand vous observez, vous voyez qu'on attache du prix à ce qui est fait. La question des coûts. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les coûts que nous avons, parce que lorsqu'on parle de stabilisation des coûts, je me demande s'il y a de nouveau, s'il y a eu des modifications majeures sur ce qu'on avait déjà entendu dire, puisque nous avons eu l'occasion de descendre sur le site, tout au moins le site de Wedo, lors d'une certaine visite des autorités. Est-ce qu'il y a une modification des coûts? Sinon, que c'est difficile, c'est vraiment difficile pour le Benoît Landa d'oser aller prendre ces logements dits sociaux. Ça, c'est vraiment difficile. Peut-être qu'on peut rester dans la dynamique de ce que, lorsque nous prenons, au lieu de rester peut-être en location, le temps de mobiliser des ressources pour acheter une parcelle, pour construire, avant d'aller intégrer, cela peut peut-être prendre pour un fonctionnaire moyen, peut-être 10 ans de carrière ou 15 ans de carrière. Mais est-ce que la formule actuelle trouvée, puisque là, c'est un peu comme genre une sorte de location, location remboursement, je vais dire. Et donc, vous prenez le logement un peu comme un truc de remboursement et vous payez une mensualité. Quand vous n'avez pas véritablement les moyens de payer la totalité des frais de coût de la location. Donc, vous payez une mensualité jusqu'à ce que vous arriviez à éponger le coût de réalisation de l'infrastructure. Donc, il y a cette possibilité qui est offerte. Alors, j'ai senti un ami qui était venu récemment de l'Éthiopie qui me disait que de l'autre côté, l'État a conçu des logements, par exemple, vous prenez, mais lorsque, par exemple, la personne qui a pris le logement décède, qu'en est-il de ces ayants droit? Qu'est-ce qui est prévu pour que, dans le temps, on puisse quand même dire, bon, il peut amorcer cela. Il me disait que, par exemple, là-bas, on usait de la supercherie et puis on vidait les lieux de l'appartement et puis on vous tasse et puis quand vous n'êtes pas en mesure de payer, on vous sort de l'appartement. Ici, si nous prenons, par exemple, au-delà des personnes qui ont déjà les moyens de payer la totalité du logement avant de s'y installer, les personnes, les citoyens, le fonctionnaire lambda qui décident peut-être de rentrer dans le mode de location, remboursement du coût de réalisation de l'infrastructure. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Parce que les coûts sont véritablement élevés. Je ne sais pas en termes de salaire, parce que le confrère parlait tantôt de 300 000, il faut une mensualité de 300 000. Combien de salariés gagnent 300 000 le mois pour s'offrir un certain type de logement sur un certain nombre d'années? Si nous prenons par exemple, s'il faut payer peut-être, je suppose, parce qu'il y a des logements, lorsque vous enlevez quelqu'un qui gagne 50 000 francs par exemple, est-ce qu'il a à mesure de prendre un logement dans le contexte actuel des coûts que nous avons là et de rembourser ça sur combien d'années? Donc voilà autant de questions que j'espère que peut-être les jours à venir, on aura peut-être un peu plus de communication autour de cela, parce qu'il ne faut pas faire qu'on appelle de mythes autour de ces coûts-là. Je crois qu'il y a eu des descentes sur le terrain où ça a été expliqué, mais il faut davantage qu'on puisse venir dire, voilà, vous gagnez peut-être une mensualité de 50 000 francs. Si tant est que
on dit que ce sont des logements sociaux pour demander aux fonctionnaires qui gagnent 50 000, je suppose, environ, pour dire, ben, voilà, tu es en mesure, comme une location ordinaire, de prendre ce logement-là et d'éponger le coût de l'infrastructure sur tel nombre d'années, et que cela ne soit pas un truc où le gars il prend et puis il n'arrive même plus à survivre, et que ça doit prendre peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans de sa vie, où il finit, où il finit même. Vous voyez, et il n'arrive même pas à éponger, et que peut-être après, ses enfants, ses ayants droit, qu'est-ce qu'il en est. Donc voilà, il y a un peu de tout ça. Et quand lorsque, c'est pas sur le site de Wedo, il y a des logements, des cohabitations, carrément. Parce qu'il y a les logements économiques où peut-être la personne est, comme le disait le grand frère Joël, la personne est carrément peut-être un peu plus indépendante dans sa possession, mais il y a des co-appartements qu'il faut partager peut-être la même cour, tout ça. Donc voilà, il y a autant d'éléments, de spécificités qui méritent peut-être d'être éclairés pour que chacun puisse quand même se retrouver. Nous reviendrons sur ces spécificités. Voilà, qu'on fasse une communication derrière cette décision. Vous rejoignez Florent Russinon qui pense que toutes les couches ne peuvent pas accéder à ces non, pas forcément, pas forcément, mais également, il évoquait un aspect également important. La loi sur l'embauche aujourd'hui, qui ne garantit pas, qui ne sécurise pas l'emploi. Parce qu'une chose est d'aller prendre le risque de signer un contrat et de prendre ce logement-là. Et l'autre chose est demain d'être en mesure. Non, là n'est pas le débat, mais c'est important. C'est un aspect, peut-être que ce n'est pas directement lié au logement, mais c'est un aspect important. Parce que tout le monde n'est pas, qu'on appelle ça, APE. Encore qu'aujourd'hui, nous avons de moins en moins des APE. Nous avons beaucoup plus les contractuels de l'État. Donc, il faut que les conditions de travail, qu'on puisse sécuriser davantage l'emploi, pour permettre, donc, tous on dit que c'est des logements sociaux. En fait, c'est la désignation, l'intitulé, qui nous renvoie donc à faire réflexion. Sinon, autrement, on n'aurait pas fait ces réflexions. Alors, Joël Emery Calabé, à en croire Florent Russinon et Anno Doumarou, toutes les couches ne peuvent pas accéder à ces logements sociaux et économiques. Puisque les populations critiquaient un peu les coûts de cession, c'est sûrement à cause de cette situation que le gouvernement est en train de stabiliser les coûts de cession pour que ça puisse vraiment permettre à tous les citoyens d'accéder à ces logements. Moi, je pense personnellement que ces sites-là, sur lesquels on a construit les logements économiques, les logements sociaux et autres, tout ça, tout le monde ne peut pas prendre. Il faut reconnaître ça. Ne demandez pas, par exemple, à quelqu'un là qui est un responsable, et quand on le voit, ça c'est un responsable. Et celui qu'on va sortir par exemple de mon village, et qui va venir, qui veut prendre aussi, et autres. Et ils ne vivent pas les mêmes réalités, en fait. Et secondo, j'ai l'impression que ces logements-là sont construits pour ceux qui sont fonctionnaires. Non, non. Il faudrait que si c'est ça la logique, qu'on enlève ça de la tête et que le gouvernement même aussi enlève ça de la tête. Mais nous sommes jaloux. Ceux qui ne sont pas fonctionnaires comme fonctionnaires de l'État, comme nous voudrons avoir cela. Il faudrait que d'abord, quand le gouvernement va lancer aujourd'hui une liste, en ouvrant une liste, qui sont ceux-là qui veulent, et qu'on donne même, je vous dis, juste 24 heures pour les inscriptions en ligne, là, 24 heures, vous aurez au minimum 1 million d'habitants. Vous aurez minimum 1 million de demandeurs. Donc aujourd'hui, si c'est comme ça où tout le monde est intéressé, parce que c'est du beau, les gens seront obligés de voir des conditions qui vont permettre aux gens de vite rembourser et pour construire d'autres. Au moment où les gens sont de faire le remboursement, l'argent est là, le capital est là, on sera en train de construire d'autres logements pour pouvoir servir d'autres demandeurs. Une fois que ça sera lancé maintenant dès octobre, déjà, vous allez voir, ceux qui vont commencer par payer fin octobre, fin novembre, fin décembre, nous allons aller dans le premier trimestre du mois de 2005, le gouvernement aurait déjà les 2025, vous allez voir que le gouvernement va lancer encore d'autres. C'est une suite. Celui qui est intéressé, je suppose, nous voyons aujourd'hui des fonctionnaires qui louent des maisons à 150 000 le mois, à 200 000 le mois, qui louent des maisons à 50 000 le mois, 200 000 le mois, d'autres 50 000, d'autres 30 000, d'autres 25 000, ça dépend. Si toi-même tu vois que tu n'as pas les moyens pour pouvoir l'avoir, il faut mieux économiser son truc un peu, ou tu prends ta fiche de paye, comme le font souvent les enseignants,
tu prends ta fiche de paye et tu fais ton prêt. Et tu achètes ta parcelle là où tu peux l'acheter. C'est-à-dire, c'est un autre standing. Pour moi, là, c'est un autre standing. Donc, il ne faut pas forcer ce qui n'est pas à ta portée. Moi, personnellement, qui suis ici, je suis en train de demander comment il faut faire pour pouvoir s'inscrire. Je vais m'inscrire pour pouvoir prendre au moins quelque chose à Ouedo et quelque chose à Porto-Novo. Parce que la demande, là, quand les gens vont commencer, ça va être forte. Et les gens seront obligés même de tirer. Les gens seront même obligés de faire tirer au sort. Et c'est le chancelier qui prend. Mais il y a l'assurance. C'est ça, c'est pour régler le problème que Arnaud avait posé en disant c'est quelqu'un qui prend et il n'a pas fini et il est décédé. Comment on fait? Il y a l'assurance. Et après ça, il doit avoir les conditions pour lui dire au niveau de l'assurance, au niveau de l'État et les héritiers, on verra comment. Mais on ne peut pas l'éviter de là. Ça va continuer, mais il doit avoir une formule pour pouvoir gérer. C'est comme quand on fait de prêts où tu n'es plus, l'assurance va gérer le reste. L'État trouvera au moins la formule qu'il faut pour pouvoir gérer ces risques-là, et au lieu de les vider, comme votre ami éthiopien vous a raconté de ce qui se passe, ce qui se passe là-bas. Mais l'autre chose que je voulais demander au gouvernement, par rapport au logement, d'ouvrir cela à tout le monde, à tous les Béninois, à tous les Béninois, qu'il n'y ait pas de catégorisation en disant les fonctionnaires de l'État, et tel, ceux qui peuvent le faire vont s'inscrire. Ils vont apporter les preuves qu'ils peuvent rembourser. Et comme tout ça serait logé dans une banque pour le paiement, pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Parce que ceux qui sont fonctionnaires, on leur fera directement le prélèvement à la source. On leur fera directement le prélèvement à la source qui sera versé dans un compte qui sera logé par rapport à ça au trésor. Mais par contre, pour nous les banabana, qui ne sont pas fonctionnaires, qui veulent avoir, il doit avoir un compte où nous devons se dire, on a la période, si c'est tous les dates 15, tous les dates 20, les dates 25 et autres, que nous devons aller payer sur ce numéro-là de compte au trésor et on paye. Je crois que tout le monde serait heureux et les gens vont accompagner le gouvernement pour la construction de plusieurs autres logements sur plusieurs autres sites pour pouvoir l'avoir. Parce que ça va aider ceux qui n'ont pas de résidence à avoir de résidence. Ce que je vois là, surtout quand tu vois l'image de Ouedo, on te dit que bon, ça là, c'est un truc, ici là, on va laisser ça à 50 millions. Et on va chercher combien. Il faut voir le nombre d'années que ça fera. Et combien ça peut revenir mensuellement à cette personne. Donc ce n'est pas un truc pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent. Mais les Béninois sont pressés de prendre. Il a dit pour ceux qui veulent, mais les Béninois sont pressés de prendre. Oui, voilà, voilà. Non, le prix à payer, c'est ça, je dis, le prix à payer, mais c'est le gouvernement pose des conditions. Ou bien la structure qui sera en charge pose des conditions. On peut poser par exemple des conditions en disant tu dois payer 100 000 le mois. Je donne un exemple. Tu dois payer 100 000 le mois sur tel nombre d'années, sur peut-être 10 ans. Et toi tu dis non, que toi tu es prêt à payer 200 000 le mois sur 5 ans. Au moment où tu choisis de vite finir ton truc, tu finis vite et tu es en paix. Et ça devient ta propriété. Au lieu que nous choisissons toujours de rester dans la location. Et comme on paye l'argent le mois, et ça nous va largement. Et le propriétaire est là, lui, il attend fin du mois. Et quand on parle du mois aujourd'hui, ce n'est 4 semaines là, mais ça vient comme si c'est une semaine. Oui, ça vient comme si c'est une semaine. Arnaud Domaou a quelque chose à ajouter. Non, je veux dire que au fait, Joël m'en rejoint. Parce que Joël dit que ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour qui veut, mais pour qui peut. C'est ça justement. Parce que le concept de logements sociaux, c'est un concept que nous ne comprenons pas souvent très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez ce qu'il explique, c'est les appartements d'un certain standing, tout ça. Et c'est pour ça que déjà, nous faisons déjà ce plaidoyer-là, pour dire, restons, quoi qu'on dise, restons un peu, tout un peu, dans le concept des logements sociaux. Pour dire que mais ce n'est pas encore terminé, le gouvernement va encore apporter, va encore construire d'autres qui pourront permettre à toutes les couches sociales d'y accéder. Déjà là, il faut qu'on puisse voir. Vous voyez, par exemple, les logements, on a fait une distinction, le confrère en parlait, les logements à caractère économique, on peut laisser cela à tout le monde.
à ceux qui ont quand même certaines fortunes, c'est des hommes d'affaires ou tout le monde, c'est des gens qui ont quand même plus de moyens. Mais lorsque on parle des logements typiquement où on a dit que ça c'est des logements à caractère totalement social, il faut que ces logements-là, qu'on puisse définir les critères. Il disait tantôt qu'on puisse voir que bon, il est salarié, il a telle mensualité, bon, on peut faire si c'est un citoyen lambda, voilà qui donne les preuves de ce qu'il a en mesure quand même. Même il y a des propriétaires aujourd'hui, quand vous n'avez pas un job, ils n'acceptent pas vous louer leur chambre. Quand vous allez voir dans certaines maisons, vous avez l'avance, vous allez dire, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Et puis, ce que vous faites dans la vie n'est pas totalement clair pour ces propriétaires, ils ne vous louent pas sa chambre. Donc, on ne dit pas forcément que c'est pour les salariés de l'État, les fonctionnaires ou autres, mais il faut qu'on regarde, qu'on soit totalement regardant dans le cas de la cession de ces appartements-là, pour qu'au finish, l'objectif final ne soit pas atteint. Parce que l'objectif final, c'est pour que le travailleur moyen, qui, à partir de ses revenus quand même, puisse aller contracter, de se faire contracter, en tout cas, signer un contrat avec cette structure-là pour obtenir cet appartement-là. Autrement, vous savez qu'au Béninois, on n'a pas que des pauvres. Au Bénin du monde, ce n'a pas que des pauvres. On a des gens comme le grand frère Joël quand même qui sont de certains niveaux, et d'autres encore plus. Pour vous dire, donc, ces personnes-là, il a dit, est-ce qu'on va ouvrir pour dire, bon, venez vous inscrire, sans doute que ces personnes seront les premiers à s'inscrire. Ils risquent quand même de tout prendre et au finish, l'objectif derrière la construction de ces logements, cet objectif ne sera pas atteint. Sinon, pourquoi alors nous avons parlé de logements sociaux? Donc, c'est pour dire que lorsqu'il s'agit par exemple de logements à caractère économique, on peut comprendre, on peut l'ouvrir un peu plus à certains fortunés, d'accord. Mais également, lorsqu'on parle des logements sociaux, il faut quand même qu'on soit plus regardant. Et c'est en cela qu'il y a certainement matière de communication, en matière d'éclairage, d'explication, pour permettre de voir les critères et que ce soit bien millimétré pour que finalement l'objectif visé par le gouvernement soit atteint. Que ce ne soit pas déjà ceux qui ont peut-être déjà 2-3 parcelles qui viennent encore récupérer ces logements-là, ou peut-être leur arrière-petit-fils. Parce que bon, ils en ont les moyens aujourd'hui, et vous et moi, nous allons peut-être aller sur cette plateforme, et que nous ne serons pas en mesure d'aller peut-être prendre de ces logements. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a besoin donc que les critères soient bien définis, que ce soit bien mesuré, bien millimétré, de sorte que finalement, l'objectif derrière la construction du logement social, que cet objectif vraiment soit atteint. Maintenant, pour le logement à caractère économique, voilà, c'est bon pour le grand frère Joël et bien d'autres. Ils peuvent quand même aller se battre sur ce front-là. Et puis les meilleurs vont gagner. Mais pour le reste, quand même, il faut qu'on puisse quand même s'en sortir. Donc, au finish, ça veut dire qu'on se rejoint sur l'essentiel, sur le fondamental. Alors Florent, oui, sinon, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, vous dites qu'il y a certains citoyens qui ne pourront pas payer mensuellement ces logements sociaux-là. Mais on sait que la construction a un prix. Quand on veut construire une maison, ça demande beaucoup. Vous savez ça? Oui, ça demande beaucoup. Et c'est parce que la construction d'une maison demande beaucoup d'investissement que le Béninois lambda planifie sa construction. Il y a des fonctionnaires dans cette république qui ont commencé par construire leur maison, d'accord, depuis, disons, les amphithéâtres. Vous voyez, donc, c'est toute une planification qui se fait. Et cette planification permet aux Béninois lambda de subvenir aux besoins quotidiens à partir de son emploi. Et vous savez, entre-temps, lorsque le Béninois lambda veut s'offrir une maison dans une durée courte, pour que ce ne soit pas quand il est à l'approche de la retraite qu'il rejoigne sa maison, il a comme sécurité le contrat de travail à durée indéterminée. Et avec ce contrat-là, quand tu vas vers les banques béninoises, entre-temps, avec le contrat de travail à durée indéterminée, tu as une sécurité et ils peuvent te faire des prêts. Mais aujourd'hui, combien de structures privées contractent ou donnent aux jeunes ou à leurs employés un contrat à durée indéterminée? On n'en a pratiquement plus. À tel enseigne qu'aujourd'hui, si une entreprise te recrute, du jour au lendemain, on peut te remercier. C'est là où il y a un autre problème qu'il faut régler.
je ne souhaiterais pas que ces logements sociaux soient des logements seulement acquis par des opérateurs économiques, seulement acquis par des politiciens ou par des politiques ou par des chefs d'entreprise. Non, je voudrais que la maman qui vend de la tomate, d'accord, au marché, puisse, elle aussi, à partir de ses économies, des revenus, des bénéfices qu'elle récolte de son commerce, qu'elle puisse aussi être capable d'atterrir un logement social. Même si elle n'est pas capable d'atterrir. C'est que la maman qui va au marché ne peut pas payer 80 000 francs par mois. Bon, tout dépend du niveau de commerce. Du niveau de commerce. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est que ces logements sociaux, je ne parle pas des logements économiques parce qu'on sait que les logements économiques, c'est déjà à la portée des grandes bourses, mais que les logements sociaux puissent être à la disposition du Béninois qui, même le gardien, celui qui est recruté par une société de gardiennage, qui puisse prendre un logement social et qu'on lui facilite les conditions pour payer. Et c'est là aussi qu'il faut que la société qui est chargée de gérer ces logements sociaux puisse être flexible. Si cela entre dans la catégorie du hautement social, il faudrait qu'on reste effectivement dans le hautement social et que tous les Béninois, je peux me venir du village et lorsque j'ai une entreprise, lorsque j'ai un job à Cotonou, que je puisse aussi prendre un logement social. C'est cela. Ah oui, Joël Émeric Alabé. Le gouvernement l'a fait, on n'a pas caractérisé cela en disant c'est pour X, c'est pour Y, c'est pour tous les Béninois. Et aujourd'hui, cela sécurise même ceux-là, nos frères qui sont au niveau de la diaspora, qui envoient de l'argent à leurs frères, à leurs parents et autres, et on bouffe leurs sous. Et ils reviennent, et c'est là, ils commencent par traîner les parents, les frères et autres devant les tribunaux, parce que ce qu'ils ont demandé n'a pas été respecté. Je crois que ça vient corriger tous ces problèmes. Et quelqu'un, par exemple, comme Florent, qui défendait une cause tout à l'heure, lui préfère, par exemple, aller mollo s'il a un projet de construction. Il n'est pas le seul. D'autres peuvent le faire également. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Nous avons deux choix. Soit tu viens vers ces logements construits et qui est à la portée de tous, mais tu suis les conditions fixées. Parce que tu viens à la maison, tu demandes qu'on te sert la sauce. Toi, le mari. Tu ne sais pas comment la dame a acheté le piment, tomates, oignons, etc. Tu n'as rien fait et tu demandes qu'on te sert. Donc, ceci, pour une construction, tout le monde sait que ça nécessite assez de moyens. D'abord, si vous voyez le site retenu, je donne l'exemple de Porte-Novo, le site de retenu à Porte-Novo. Moi, je ne sais pas si un jour j'aurai l'opportunité d'acheter passer dans cette zone, à côté du centre Songaï, au cœur de la ville de Porte-Novo. C'est d'abord une opportunité, c'est une aubaine. Si tu vois également la construction, il faut aller à l'intérieur pour voir la libre circulation. Et comment on appelle les voies, ce n'est pas des voies pavées qu'ils ont fait à l'intérieur pour circuler, c'est du goudron. Tout est, on a mis tout ce qu'il faut pour la sécurité. La nuit, c'est lumière, c'est comme si nous sommes à l'extérieur. Et justement, ne pouvons-nous pas dire que ces logements répondent aux exigences des objectifs de développement durable? Oui, évidemment, c'est ça, c'est de ça que je veux parler. On a mis tout ce qu'il faut autour, le confort qu'il faut autour. Et ces trucs-là, ces logements, vous allez constater que c'est les gens, les sites là seront gardés pour la sécurité. Ils ont le commissariat, ils auront tout ce qu'il faut. Et quand vous voyez même là où ils ont installé les cabines, ils ont le nom d'appeler le truc. J'étais allé sur le site pour échanger avec l'entreprise qui est en charge de la construction, filiale, un truc comme ça. Le nom de l'entreprise, j'ai demandé les conditions, comment ça se présente, comment ça évolue. Où j'ai même fait un article par rapport à ça. J'avais félicité le gouvernement en son temps pour demander au gouvernement de multiplier cela dans les autres villes et sur plusieurs sites pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ça, au lieu que celui qui est, par exemple, à Tchoumi,
qui ne viennent pas directement à Parakou ou à Lokossa, Porto-Novo, au Calavi, etc. Que ce soit au moins au niveau de chaque département, que le gouvernement pense à cela pour pouvoir construire d'autres logements. Je crois que le problème serait réglé et qu'on revoit aussi le standing des logements aussi à un truc un peu à la base pour permettre au Banabana de trouver aussi pour lui dedans. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme connaissant le chef de l'État, connaissant le gouvernement de la rupture, ils aiment du beau. Moi, je leur demande toujours de continuer toujours dans du beau, en nous offrant de très belles constructions dans le pays. C'est ça qui fait le développement. J'ai été au Bénin, tu vois les logements. J'ai été au Bénin, tu vois nos routes, tu vois nos ministères, tu vois nos centres de santé, tu vois le chic, tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'État continue dans cette lancée-là. Nous allons aborder le deuxième sujet. Je parlais tantôt de la mesure conservatoire contre des installations irrégulières dans les alentours du SBTV, une démarche exclusive sanitaire. Il circule sur les réseaux sociaux avec appui de vidéos des déclarations faisant état d'un projet de déguerpissement envisagé dans la commune de Semekpodji, notamment dans le périmètre du site de la station de traitement de boue de vidange de Semekpodji. Or, ceci n'est pas le cas. Les mesures qui sont prévues sur le site sont d'ordre sanitaire et font suite à des plaintes récurrentes de la population dans l'intérêt desquelles les mesures ont été envisagées. Florent, sinon, comment jugez-vous cette réaction des citoyens qui ont déjà mis sur tout la toile que l'État veut déguerpir les citoyens? Oui, vous savez, dans la Sainte Écriture, on dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est cela. Lorsque vous voulez entreprendre une initiative d'État, une initiative publique, il faut d'abord ce qu'on appelle la précommunication. La précommunication a manqué à ce dossier-là. Puisque les mesures, il a fallu que les populations riveraines réagissent à travers les réseaux sociaux pour que le ministre sorte un communiqué pour expliquer sa démarche. Et c'est là, moi, je n'ai pas compris. Comment est-ce que le ministre du cadre de vie et du transport a été concerné? Vous avez des plaintes qui vous sont parvenues par rapport à ce que la zone de Semekpodji dont il est question est une zone classée dans la servitude selon l'aménagement du territoire dans la commune de Semekpodji. Des plaintes vous sont parvenues. Il y a une société qui s'occupe des boues de vidange qui est installée dans la zone. Alors, ce qui fait que il ne peut pas y avoir d'agglomération proche de cette société-là. Alors, si les plaintes vous parviennent, la meilleure démarche, c'est d'abord la sensibilisation. C'est d'abord la sensibilisation. Le communiqué du ministre montre qu'effectivement, les mesures prises par le gouvernement ou par les services compétents du ministère du cadre de vie sont des mesures, adéquates. Mais tout ce qui a été raconté sur les réseaux sociaux ne sont pas de nature à améliorer l'image de la République. C'est comme si nous avons mis la charrue avant les bœufs. C'est comme si le ministère du cadre de vie a mis la charrue avant les bœufs. Parce qu'il est vrai, si le ministre ou le ministère ne réagissait pas, d'ici 2 ans, la zone qui est classée une zone de servitude deviendrait une zone urbaine. Parce que, vous savez, et cela aussi fait partie un peu de la lassitude de l'État. Je ne dirais pas du gouvernement. Parce que nous sommes dans un État où on n'anticipe pas sur les préoccupations des citoyens. Les citoyens ont besoin, s'ils vont habiter cette zone, c'est parce qu'ils ont besoin de logement. C'est parce qu'ils ont besoin d'un toit. Vous voyez? Donc, ce qui serait bien, et ce quoi j'invite le ministre ou le ministère du cadre de vie,
c'est de continuer la sensibilisation. Parce que si les Béninois savaient que cette zone était une zone de servitude, je pense qu'ils n'iraient pas habiter. Comprenez? C'est cela. C'est justement pour aider les citoyens et cette mesure est d'ordre sanitaire, Joël Emery Canabé. Vous savez, aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux et autres, tout est permis, on se lève, on dit tout, on ne vérifie même pas les informations. Le pourquoi le gouvernement prend des mesures pour régler des problèmes, on ne sait pas, on ne veut même pas savoir. On va profiter pour pouvoir rendre des comptes. Et je voudrais d'abord nous inviter à une prise de conscience collective. Pourquoi une zone où le gouvernement est préoccupé par la sécurité des personnes et des biens. Quand on parle de sécurité, la sécurité c'est de plusieurs ordres. Il y a d'abord la sécurité sanitaire. Et c'est surtout pour ça qu'on ne peut pas laisser les gens habiter cette zone. Quand on veut tomber malade, la maladie ne vient pas un jour. Et on ne se lève pas, on tombe malade. C'est un truc qui vient de jour en jour et ça évolue. C'est quand l'effet commence que nous sentons réellement que ça ne va pas. Donc c'est pour prévenir tout ça. Je vous dis, c'est pour prévenir tout ça. Et si moi je vais même accuser, le gouvernement n'a rien à faire, je vais accuser les dirigeants de la commune de Semenkoji. Je vais accuser les dirigeants de la commune de Semenkoji. Ceux-là qui ont recasé les Béninois là, ceux-là qui ont vendu des parcelles là. Et nous-mêmes, je parle des Béninois, ceux qui ont érigé des maisons là, ceux qui ont construit des maisons là, qui ont acheté des parcelles là. Quand on veut acheter une parcelle, il faut toujours aller à la mairie pour voir si cette zone-là n'est pas une zone déclarée d'utilité publique, d'abord ça. Si ce n'est pas une zone administrative de l'État, il faut toujours vérifier. Mais aujourd'hui, avec l'histoire au niveau des affaires, de manière au niveau de nos communes, où on dit les parcelles, les domaines qui sont réservés pour telle chose, les domaines ont été bradés par les dirigeants d'hier. Et aujourd'hui, c'est en train de rattraper d'autres. Bon, pour ceux qui vivent, ceux qui sont partis, c'est fini ça. On prend les zones réservées, on fait des morcellements et on vend. Et qui sont ceux qui sont à la base de ça? C'est les comités de recasement que les communes avaient installés en son temps, avant la levée de la décentralisation. Les comités de recasement, les comités de lotissement, et ils se partagent les parcelles entre eux. Ils se partagent les parcelles entre eux, et chacun prend on achète même des numéros. Et on dit, on a des numéros, on n'a pas de parcelles, on dit c'est des sinistrés. Et il faut voir où il faut aller les recaser, il faut prendre ces zones, il faut tout utiliser. Il y a des communes aujourd'hui, le gouvernement veut faire des investissements, on veut construire, on ne le trouve pas. Donc on est obligé de dédommager les gens. Et nous, Béninois, nous sommes aussi têtus. Même quand on interdit quelque chose, regardez par exemple à côté ici, au niveau de cette plage. Mais oui, on renvoie les gens tous les jours, mais il y a d'autres qui reviennent encore. On renvoie tous les jours, mais il suffit seulement qu'on ne voit pas l'apparition des forces de l'ordre. Vous allez le voir, les gens vont encore s'installer. Regardez les routes qui sont construites, les routes asphaltées. Quand on parle de routes asphaltées, c'est MUA contre MUB. MUA contre MUB, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace, c'est-à-dire qu'il y a la route et il y a l'autre côté où c'est pavé pour pouvoir aller contre le MUA, l'autre côté contre le MUB. Mais voyez, on a refusé que les gens s'installent là-dessus. Mais vous passez de Cotonou, Porto-Novo, Calavi, Abomey, Lokossa, Parakou, aujourd'hui, là où on est en train de faire les 8 communes du Grand Tonokwe. Allez pour constater ce qui se passe là-bas. Les gens se sont déjà installés. Et même les dirigeants des communes passent, ça ne leur dit rien. Ils sont dans leur véhicule, ils passent, on ne peut rien. Alors que ça, là, est-ce que le gouvernement serait encore derrière ça? Nos communes, là, mais ils jouent quel rôle aujourd'hui? Le gouvernement fera tout à leur place. C'est le gouvernement qui viendra encore les renvoyer. Non, c'est le rôle de nos dirigeants au niveau des communes du Bénin. Ce sont eux qui doivent accompagner le gouvernement. Cette zone dont on parle. C'est pourquoi il y a des j'accuse
les anciens dirigeants de la commune de Saint-Podi. Et pas peut-être que de ceux de cette année aussi qui le font. Mais c'est les gens qui sont recasés là. Les gens ne se sont pas levés eux-mêmes pour aller s'installer là. Le truc a commencé quelque part. Qui les a recasés là? Qui les a envoyés là? Peut-être d'autres n'ont pas la notion de demander: ah, je vais acheter une parcelle dans telle zone. Est-ce qu'il faut aller voir, vérifier pour voir si c'est réellement dans des zones appropriées pour habiter une maison, ou bien ce n'est pas un truc déjà une zone réservée, ou bien une zone administrative, ou bien déclarée d'utilité publique que l'État va utiliser. Tout le monde n'a pas cette culture. Et c'est les dirigeants, donc c'est pourquoi il voulait dire à nos populations: si on veut choisir ces dirigeants, il faut réfléchir pour mettre de bonnes personnes là. C'est ça réellement ce qui se passe. Et quand j'ai suivi les vidéos qui ont circulé, mais les gens n'ont pas accusé, et comment on appelle, les autorités au niveau des communes. Là, on dit le gouvernement nous a dit, c'est le gouvernement qui vous a installé là. C'est le gouvernement qui a installé là. Les gens là. Moi, je suis même, vous excusez beaucoup, hein, je suis même pratiquement déjà tombé dans ce piège-là. Je ne savais pas. Les gens me proposaient quelque chose là. Les gens me proposaient, la personne m'harcelait même. Une semaine après, j'ai vu une vidéo en train de parler. J'ai dit: ah, donc c'était ça. Donc j'ai dit: c'était ça. Si c'est que j'avais les moyens, c'est que je tombais aussi dedans. Alors, donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ce qu'on nous propose comme parcelle, là où nous devons construire nos résidences. Nous devons faire attention et demander chaque fois nous rapprocher de l'État. Mais le chef de l'État et son gouvernement, ils ont compris. Chers confrères Allo et Florent, vous avez compris maintenant qu'aujourd'hui, au niveau des départements, ils sont en train de construire des cités pour qui doivent réunir les directions de tous les ministères au niveau du département. Donc, on rapproche l'administration auprès de Coédi, à côté de nous, où on va dans on va à Cotonou, on dit tel département, tel ministère, sa direction de département c'est où? La direction de département c'est où? Donc, on se promène même jusqu'à ce que ça décourage. Donc aujourd'hui, comme tout est ensemble... Alors, on va laisser Allo Domarou dire un mot sur ce sujet. Okay, je vais très inspiré sur le sujet. D'abord, c'est chez lui là-bas. Mais je crois que l'essentiel était sur la question. En premier lieu, c'est d'abord les autorités communales. Les autorités communales, parce que vous savez ce que on dit l'État déconcentré et que l'État vous donne sa parcelle de pouvoir. Il faut savoir l'exploiter. Donc je crois que lorsque les gens font la campagne, heureusement qu'aujourd'hui nous avons la réforme où les maires ne sont plus à la manœuvre. Pas la seule politique où nous avons des secrétaires exécutifs quand même qui sont là, qui mettent un peu de l'ordre au niveau des communes. J'espère que cela va se poursuivre et cela davantage va donc faire partie des charges des secrétaires exécutifs des mairies. Parce qu'eux aujourd'hui sont là comment? Ils sont l'opérationnel. Les maires sont là juste pour l'orientation politique qu'il faut. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus que lorsque je suis secrétaire exécutif dans une commune quand même, qu'on puisse quand même recenser déjà au niveau du PDC, du plan de développement communal que nous avons, on sait déjà quand même les zones, les domaines qu'on ne peut pas habiter, ou quand même, même si aujourd'hui on n'a pas les moyens, les actions futures en matière d'infrastructures sociales à l'endroit des communautés, que ce soit pour la construction des écoles et autres. Et donc également, lorsqu'on dit que c'est un site pour recueillir les bouts de vidange, on ne peut pas permettre quand même que des gens aillent s'installer. Mais il y a une certaine pratique. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a l'État, d'accord, les comités de recasement qui font des recasements dans ces zones. Déjà, on ne peut pas recaser ces zones-là. Donc, il y a un problème. La faute, déjà, à ce niveau, n'est pas au citoyen lambda. Mais si déjà les citoyens trouvent que, bon, il y a eu un recasement dans la zone, ça veut dire que cette zone-là est accessible. On peut donc faire morceler cette zone, dans ce domaine-là, et que c'est accessible. On peut donc acheter des parcelles dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est déjà un problème. Et qui organise le recasement? C'est le pouvoir public. Qu'on parle de l'État central ou de l'État déconcentré, c'est l'État. Et donc, au finish, vous vous rendez compte que la responsabilité pèse davantage sur l'État par rapport à ces préoccupations-là. Mais il y a des citoyens lambda, il y a des citoyens qui, peut-être que, lors des achats de parcelles, il y en a qui ne payent pas cash. Il y en a qui payent, on dit, bon, sur les moyens, par tranche,
Ils payent par tranche quand même, et finalement, ils se rendent compte que pour faire les papiers, après, on leur dit, mais non, là, vous avez payé pour dire que vous allez prendre cette parcelle-là. Le domaine là n'est pas un domaine habitable, c'est un domaine appartenant à l'État. Donc, moi, je vais peut-être beaucoup plus exhorter les secrétaires exécutifs au niveau des mairies aujourd'hui pour leur demander davantage de corriger ce que les politiques ont commis comme erreur. Et c'est justement pour ça que la réforme dans le cadre de la décentralisation a permis donc qu'on mette quand même ces cadres-là pour quand même nous redresser un peu la pente au niveau de nos communes. Merci Arnaud Domaou. Nous allons conclure cette rubrique. J'étais avec mes trois confrères. Il s'agit de Arnaud Domaou qui nous vient de la Nation, Florent Westinon qui nous vient de la Croix du Bénin et Joël Émeric Alagbé qui est le directeur de publication de l'emblème du jour. Ce sera tout pour la rubrique hebdo des éditorialistes. Mais dimanche, c'est politique se poursuit.